Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Schlag Review sur... Alice in Borderlands, le PC qui pète un câble parce que j'enregistre en 1080p pour un maximum de plaisir visuel pour pour vos yeux sur YouTube, bien sûr. Donc, que dire de Alice in Borderlands? On peut commencer déjà par dire que, de manière, pour faire une énorme vulgarisation, je pense qu'au vu de tous les articles qui vont dans ce sens-là, que bon, c'est pas trop aller trop loin que de dire ça, mais voilà, pense qu'on peut dire que c'est une espèce de Squid Games à la japonaise, hein. Il y a plein d'articles qui comparent les deux séries. Et c'est pas faux! C'est pas faux, hein, clairement, voilà, Squid Game, c'est un espèce de Battle Royale, et là, bon, c'est pas réellement un Battle Royale, mais on va dire, dans la grande tradition de ces films où les héros doivent, entre guillemets, passer des épreuves pour survivre, quoi. Hein, donc voilà. Qu'est-ce que Alice in Borderland, un peu pour être plus précis? Donc en fait, on suit Harisu, donc qui est un personnage, en vrai, j'arrive pas à bien identifier. En fait, pendant tout le... Et parce que j'en ai discuté plusieurs fois en stream, et à chaque fois que j'ai présenté cette série, j'ai toujours eu tendance à dire que c'était un peu Squid Games japonais, mais du côté des ados. Et en fait, quand il réfléchit, même Harisu, il a un visage hyper jeune, mais en fait, il a plus l'air d'être un adulte, au pire adolescent, parce qu'en fait, tu le vois jamais aller en cours, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit il est déscolarisé, soit il a plus l'âge d'aller en cours, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Et donc, Harisu, ce qui est sûr, c'est que Harisu, lui, est en cas un gros gamer invétéré, hein, et qui, en fait, visiblement, mis à part les jeux vidéo, a peu de raisons de vivre et, entre guillemets, d'apprécier sa vie. Du moins, c'est comme ça qu'il nous l'est présenté. Et qui, on va dire, du jour au lendemain, se retrouve téléporté dans un Tokyo complètement vide. Et avec ses potes, parce qu'en fait, il est pas téléporté seul, mais bon, bref. Et puis, ce Tokyo est pas complètement vide, hein, mais c'est juste que, voilà, en fait, il est rempli des participants des épreuves dont je vais vous parler. Ils vont devoir participer à des épreuves, tout simplement, pour survivre. Parce qu'il y a tout un système, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a tout un système, entre guillemets, de visa. Le visa, en fait, finit par s'expirer au bout d'un moment, ce qui fait que tu, entre guillemets, t'es exécuté, c'est-à-dire il y a une espèce de rayon un rayon laser qui vient du ciel et qui te rentre dans la tête et qui te bute. Et la seule manière de ne pas être exécuté, entre guillemets, de cette manière-là, c'est de remplir son visa en participant à des épreuves. Est-ce que je veux dire? Et du coup, eh ben putain, qu'est-ce que la série est efficace, hein. J'ai vraiment... Bah, Squid Games, en fait, c'est ça que c'est marrant aussi de comparer à Squid Games, c'est que il me semble que Squid Games m'avait fait un peu cet effet-là de... Il y a peu de séries où t'as envie d'enchaîner hyper rapidement les épisodes parce que, voilà, tu sais pas comment, entre guillemets, les protagonistes vont s'en sortir ou est-ce qu'ils vont en sortir vivants. Et bon, bah, tu doutes bien que, bon, bah, vu que c'est les protagonistes, ils vont s'en sortir vivants, mais tu sais pas. Donc il y a très peu de séries qui donnent vraiment envie enchaîner le truc, et Squid Game en fait partie. Et je trouve que Alice in Borderland aussi. Et bizarrement, pour continuer un peu la comparaison entre Squid Game et Alice in Borderland, je trouve que globalement, Alice in Borderland est une... Je pense qu'objectivement, Alice in Borderland est une moins bonne série que Squid Games, quoi. Mais va savoir pourquoi. Genre, je suis beaucoup plus attaché à cette série que je suis attaché à Squid Game. Alors, ça veut pas dire que... Enfin, oui, c'est bizarre. Des fois, n'arrive pas trop à l'expliquer. J'ai l'impression que c'est parce que... on va dire, pourquoi Harisu et ses potes se retrouvent dans un Tokyo déserté, on va dire. J'ai l'impression que le mystère, entre guillemets, me colle plus à la peau que le mystère du héros de Squid Games, qui, en fait, tu vois très rapidement dans les premiers épisodes, on va dire, l'envers du décor. Même si la série t'explique pas, entre guillemets, de but en blanc quel est le contexte, mais tu vois bien que les mecs se font enlever, entre guillemets, tu comprends bien qu'ils ont été choisis, qu'ils se font enlever et tout ça. Et là, franchement, dans Alice in Borderland, t'as très peu d'éléments terre à terre. En fait, donc ce qui fait que, voilà, pour les gens qui... C'est une série géniale, je pense, pour les gens qui aiment les mystères.
Et venons-en au fait, tout simplement, hein, rentrons dans le vif du sujet. Donc la saison 2, je pense, est la fin de la série. Et honnêtement, j'ai pas trop aimé la fin. Parce que moi, c'est ça, que soyons clairs. Je vous conseille cette série, parce que vraiment, j'ai passé un excellent moment, mais j'ai pas trop aimé la fin. Et je pense parce que c'est une thématique que j'aime pas trop de manière globale dans les films ou dans les séries, parce qu'en fait, tout est justifiable par cette thématique-là. Par contre, je vous cache pas que je réenregistre Sèche la Review, parce qu'en fait, je l'ai déjà enregistré hier, et entre-temps, en fait, j'ai compris la fin, quoi. C'est-à-dire que, je vais pas vous spoiler, hein, Sèche la Review, c'est pas l'objectif, mais, genre, on va dire pour moi, c'est un peu le syndrome Battlestar Galactica. C'est-à-dire que Battlestar Galactica, c'est pareil, c'est une série que j'ai adorée de bout en bout. Et puis t'arrives à la fin et t'es là en mode non, mais pas comme ça, quoi. Et là, c'est un peu le truc que ça m'a fait. Mais comme pour Battlestar Galactica, et c'est pour ça que je réenregistre Session Review, en fait, quand il réfléchit, c'est tout à fait cohérent avec le début de. Enfin, avec toute la série, en fait. Pour pas vous spoiler, pour que les gens qui regardent Session Review comprennent où je veux en venir, sans spoiler les gens qui regarderont Alice in Borderland, parce que j'espère que ça vous donnera envie de la regarder, parce que je vous la conseille, comme je vous dis. Genre... En fait, la thématique de la série, c'est tout simplement, voilà, comme je vous dis, voilà, on a ce geek qui est Harisu, et qui, en fait, n'éprouve, voilà, visiblement, n'éprouve que du plaisir, que, entre guillemets, en jouant aux jeux vidéo, et en passant du temps avec ses potes, et qui n'a aucun but dans la vie. Et en fait... Ces épreuves vont lui faire se rendre compte à quel point sa vie est précieuse et à quel point il a envie, en fait, il a envie de s'accrocher à la vie et en fait, il a envie de recommencer à zéro. En fait, c'est ça la thématique. C'est de se dire, bon, bah en fait, effectivement, peut-être que je gâche un peu ma vie à passer mon temps à jouer des jeux vidéo et tout ça. Et c'est ça, globalement, la thématique de la série. Et en fait, ben, quand tu as compris ça, la fin est tout à fait cohérente. Même si je l'ai pas appréciée. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, si vous voyez pas ce que je veux dire, j'espère que vous imaginerez. Donc en fait, non, en fait, la fin est... J'ai pas envie de dire très bien parce qu'elle me plaît toujours pas. Et je la trouve extrêmement cohérente avec ce qui a été présenté pendant tout le long. Et c'est quand même bien le principal, on va dire. Et ce que je veux dire. Bref, la série que je vous conseille énormément. Juste petit défaut lié à... Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser aussi au truc que je vous ai pas raconté, mais petit défaut lié à la série. Il faut savoir que c'est l'adaptation d'un manga. Et moi, quand j'ai regardé la saison 1, je vous avouerai que je savais pas que c'était l'adaptation d'un manga. Et il y avait plein de trucs où je me disais... putain, des fois, la série, elle est un peu over the top, elle envoie... Enfin, voilà, genre... elle est un peu sans complexe, et des fois, mais ça me dérangeait pas, mais c'était à la limite de ça aurait pu me déranger, quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'adaptation d'un manga, quoi. Voilà, et quand tu sais ça, d'un coup, ça paraît cohérent, ça paraît plus cohérent, parce que tu te dis, ah, mais oui, c'est normal, un manga, c'est un peu over the top, c'est un peu sans complexe, c'est un peu le principe d'un manga, quoi, en général. Enfin, de manière très stéréotypée, hein, bref. Donc, en fait, quand tu comprends ça, ça te permet de comprendre un peu pourquoi. Et sauf que, et je pense que ça se revoit un peu à la fin de la série. Donc voilà, sans vous spoiler, il y a des personnages, ils se prennent des trucs, et toute personne normalement constituée meurt suite à ça. Alors après, il arrive un truc à un personnage, tu te dis, ok, bon, on peut mettre ça du côté de, ok, c'est bien réalisé, parce que c'est vrai que le mec, à un moment, il se prend une balle, je ne précise pas la personne, et t'es là en mode, bon, mais c'est vrai qu'en fait, quand il réfléchit... c'est vrai que le gars, tu sais pas où il a pris la balle, quoi. Donc tu sais pas s'il l'a pris dans un organe véritablement vitaux et tout ça, tu sais pas si c'est normal qu'il... Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, ils se prennent tellement la max, tu te dis, bon, là, c'est impossible qu'il se relève, et il se relève, et il y en a d'autres, ils se prennent une balle par-ci, une balle par-là, ils se prennent... Bon, et tu te dis, bon, ben en fait, ils sont morts, mais en fait, non, ils meurent pas, mais en fait, ça pourrait être cohérent. Mais tu te dis, mais putain, genre lui, il bouge plus. Et certes, il est pas mort, il bouge plus. Mais genre, c'est rien par rapport à ce que notre personnage s'est pris et qui lui est à l'article de la mort et ne meurt pas, quoi. Donc bref, des fois, et bon, quand tu te dis, voilà, bon, bah, c'est adapté d'un manga qui, voilà, hein, et puis même, de toute façon,
la résistance d'un héros dans un film, hein, elle n'a rien de réaliste, hein, mais là, c'est marqué, quoi. Hein, Et donc voilà, mais bon, bref, tout ça pour vous dire que voilà, si vous avez aimé Squid Games, je pense que vous aimerez Alice in Borderland, malgré son aspect un peu plus teenage. Et encore, je vous dis ça effectivement, parce qu'effectivement, il y a quand même des personnages qui sont présentés dans certains flashbacks, entre guillemets, comme des personnages habillés en costume, donc ça veut dire qu'ils sont au lycée, ou je sais pas s'il y a aussi le costume à l'université. Enfin bref, des étudiants, donc ça pourrait être une série un peu ado, mais en fait, pas tellement, parce qu'en fait, passer le fait que, ok, certains personnages sont peut-être des ados, en fait, les thématiques sont des thématiques très adultes, en fait, hein, donc... C'est pas parce qu'elle peut paraître un peu teenage qu'elle a forcément les défauts. Parce que moi, bon, maintenant j'ai 36 piges, bon, vous savez, les séries teenage, bon, c'est-à-dire que bon, j'ai un peu passé l'âge, quoi. Mais là, c'est pas dérangeant. Et voilà, et puis bon, si, à un moment, bien sûr, il y a le passage obligé du pathos, il y a la relation amoureuse, bon... Mais bon, ça passe. Comme la série aussi ne s'attarde pas sur ça, et qu'il n'y a pas d'espèce de triangle amoureux où ça tire sur la corde. Oh, mais avec qui il va finir est-ce que... Tu vois, bon, bref. Donc ça passe. Il y a juste ce qu'il faut de pathos pour que ça soit pas trop. Même si, bon, l'épisode final, il tartine un peu, mais bon, ça va. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est tant que toute la série n'est pas comme ça, c'est juste à ma limite pour moi. Donc voilà, je vous conseille Alice in Borderland, vraiment, parce que je vous le dis, je sais pas pourquoi, genre cette série me parle plus que Squid Games, alors que Squid Games c'est sans doute meilleur, quoi. Parce que la photo, quoique la photo d'Alice in Borderland n'est pas si mauvaise que ça, mais la photo de Squid Games est tellement au-dessus, quoi, j'ai l'impression. C'est pareil, les personnages dans Squid Games sont excellents, les personnages dans Alice in Borderland sont bons, et ils sont pas excellents, ils sont pas excellemment écrits. Les personnages sont juste bons. Enfin bref, j'ai l'impression que globalement, sur tous les plans, la série est un peu moins bonne. Mais ça veut pas dire que la série est mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous dites pas que c'est un sous... Même si effectivement c'est peut-être un sous Squid Games, c'est quand même un sous Squid Games qui vaut le coup. Vous voyez, j'aime pas du tout donner des notes. Si on devait dire que, allez, Squid Games c'est 18, bah peut-être que Alice in Borderland ce sera un 15. Et ça veut pas dire que je trouve que c'est un 15 sur 20 Alice in Borderland, c'est juste que, voilà, j'essaie de vous grader un peu... 15 c'est bien, vous voyez, 18 c'est encore mieux, 15 c'est bien. Voilà. C'est tout pour moi. A très bientôt pour une nouvelle Shag Review. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner, tout ça, ça met bien, quoi. Et ça aide au référencement des Shag Review, et si vous appréciez ça, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide. Voilà. A très bientôt pour une nouvelle Shag Review sur je ne sais pas trop quoi encore, on verra bien. Ciao.